Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi en forme car aujourd'hui, sans surprise, je vais vous présenter une nouvelle IA qui fait un petit peu le buzz depuis ces 2 dernières semaines car elle présente un modèle qui est hyper intéressant. Vous avez peut-être dû voir des IA qui, à partir d'un dessin, d'une esquisse à gauche, en temps réel vous montrent le résultat final à droite. Donc il y en a plusieurs qui sont en train de popper sur le marché depuis ces 2 dernières semaines. Ça s'appelle à titre indicatif des LCM, Latent Consistency Model en fait, et vous allez dessiner en temps réel et ça ne demande pas de savoir dessiner, je vous rassure de suite. Et du coup je vais vous présenter dans cette vidéo celle qui est à mes yeux pour le moment la meilleure, qui est Crea AI. Donc installez-vous confortablement et préparez-vous à une vidéo sur le thème des LCM et donc du dessin en temps réel. Allez, let's go! Bon, comme d'hab, petit tour du propriétaire. Donc comme je l'ai évoqué en introduction, le site s'appelle Crea AI. Je vous rassure, comme d'hab, vous aurez bien sûr le petit lien dans la description de la vidéo. On a la petite animation là qui est sympa et quand on clique, on a encore plus d'effets badass. Mais de toute façon, on n'est pas là pour ça. Donc au niveau du site internet, ce qu'il faut savoir, c'est que Crea AI offre de multiples solutions, de multiples fonctionnalités. Mais moi, dans cette vidéo, je vais vraiment me focaliser sur la partie que je trouve la plus intéressante et qui buzz depuis ces 2 dernières semaines, c'est-à-dire le dessin en temps réel ou LCM en fait. Donc là, si vous regardez le site, on voit quand même qu'il y a quand même de gros acteurs qui font confiance à cette technologie et pas des moindres au niveau des éléments. Et ensuite, on a la roadmap de ce qu'ils ont prévu de faire au niveau de l'avenir, dans les semaines et mois à venir, parce que de toute façon, dans les IA, ça va très très vite. Donc vous avez la possibilité de vous connecter. Là, je change de navigateur, je suis connecté et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Real-Time Generation. En fait, on a la possibilité de faire des illusions avec des images. J'avais déjà fait des vidéos dessus avec d'autres technos. Il y a déjà plein de technos qui ont ça, donc c'est pas la peine que là, je vous le montre. Au niveau des éléments, on peut aller dans Studio et faire de l'AI training et créer son propre modèle, ce qui peut être aussi intéressant et qui peut répondre à des besoins de certaines personnes au niveau des éléments. Et après, en app, on a les différentes apps qui sont disponibles, donc les AI patterns, les logos illusions et de toute façon le real-time generation qui va nous intéresser. Au niveau du système économique, on est sur de base une version gratuite à 0 avec 50 images par jour, 10 vidéos et 3 e-training after signing. En fait, après s'être inscrit en fait. Par contre, vous n'avez pas la possibilité, comme la plupart de toutes les IA gratuites, de toute façon, de les utiliser à des buts commerciaux, donc professionnellement. Donc après, au niveau de l'abonnement, c'est du 24$ par mois, ça va, c'est pas déconnant par rapport à tout ce qu'offre justement la technologie, parce qu'il y a aussi un générateur d'images. En fait, vous pouvez générer des visuels à partir de prompts, donc on va dire que c'est assez réglo. Donc on va dans Real-Time Generation et là, l'interface est assez simple à en faire, c'est assez user-friendly au niveau des éléments. Donc tout part d'un prompt en fait, que vous pouvez mettre bien sûr en bas au niveau du champ. Là, on a les différents styles. Il n'y en a pas 50 000, mais ça fait le job. Il y a du cinématique, il y a du dessin, il y a du bloom et il y a du product pour tout ce qui est dédié aux photographies publicitaires, packaging et autres. Donc, c'est cool qu'ils aient pensé à cela. Et à gauche, on a des outils, donc on n'en a pas 50 000, mais il y a des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes et que certains concurrents n'ont pas. Parce que comme je vous ai dit, ça commence à arriver, il y a pas mal d'acteurs qui sont en train de bosser sur cette philosophie de dessiner en temps réel et vous allez voir que eux, ils ont ajouté des trucs qui sont assez sympathiques. Ok, on va commencer justement sur la thématique product, étant donné qu'elle est sélectionnée, autant optimiser l'expérience utilisateur. Donc je vais coller un petit prompt, donc là je dis que je veux un prompt dédié pour mettre en place un visuel sur une energy drink, comme une Red Bull si vous voulez, et je dis que je veux de la flotte splashed with cool water droplet. Et là, dans l'idée, on a la possibilité ou de prendre le pinceau ou de partir sur des primitifs de base. Ce qui serait pas déconnant, là, vu la forme, c'est des primitifs de base, une forme rectangulaire, peut-être mettre une couleur bien punchy, étant donné que c'est une energy drink.
et ben, on fait notre petit rectangle là, et vous, comme vous pouvez le voir en temps réel, quand je le bouge, ben, tout se modifie par rapport aux ajustements que fait l'utilisateur. Donc si on veut qu'elle soit un petit peu en diagonale, on peut la mettre comme ceci en diagonale, et ben, si on veut mettre un peu plus d'eau, ben, je peux prendre par exemple le pinceau, parce qu'un outil, comme je dis, sélection, ici on a les primitives, il n'y en a pas 50 000, on a 3 primitives, ici on peut uploader une image, ici c'est le brush, le pinceau, donc justement je veux du brush, je veux mettre de la flotte, donc je prends une couleur bleue, et ici c'est la taille du brush spécifique, et après ben, je fais les petits trucs au niveau de la flotte. Alors j'ai fait exprès de pas brancher la tablette graphique comme ça, que vous voyez pas que ça demande à savoir dessiner, même si vous faites n'importe quoi, j'ai envie de dire, ça marchera très bien, vous le voyez de toute façon avec ce que je suis en train de mettre en place. Donc ça c'est intéressant, comme je vous dis. Pourquoi c'est intéressant? Parce que de base on a quand même beaucoup d'IA qui génèrent des images. Vous mettez un prompt et ça vous donne 4 solutions. Mais peut-être que vous avez une idée en tête, une composition en tête, des formes d'objets en tête, et vous n'allez pas faire X itérations jusqu'à avoir peut-être votre composition que vous vouliez au préalable. Là, on a quand même une liberté créative qui est hyper intéressante, parce que en temps réel, en fonction des ajustements de l'utilisateur, vous allez toujours avoir le visuel qui va se modifier. Donc certes, au niveau des rendus, pour le moment c'est pas fou, bien que ici après je peux cliquer pour enhance et améliorer le rendu, mais dites-vous que ça vient de sortir, ça a que quelques semaines, donc 2 semaines en semaine ça va aller très vite en fait. C'est comme je vous le dis à chaque fois, avec les IA, faut pas juger dès le début quand ça sort, parce qu'on sait très bien que le machine learning va faire son taf, et vu le buzz font en ce moment ces différentes technologies de dessin en temps réel, c'est peut-être l'avenir de la création des générations d'images. Imaginez ça dans Photoshop, ça serait une tuerie qui serait vraiment hyper intéressante pour optimiser un maximum le workflow des utilisateurs. Bon, là on a fait un premier exemple, on peut tout jeter à la poubelle. Ici Clear Canva, on repart à 0. Alors si vous voulez modifier le background du canvas, c'est ici, ce rond là, vous allez pouvoir totalement ajuster le background du canvas en fonction de vos besoins pour qu'il soit totalement adapté par rapport au prompt, bien sûr. Allez, on fait un petit deuxième exemple pour la forme, toujours en mode product, où là j'y demande de mettre en place et mettre en avant un parfum en fait. Donc je vais faire une sorte de sol, un rectangle, on se prend pas la tête, bim. Donc j'ai fait une sorte de sol, et là pour changer, on pourrait prendre le pinceau, on peut mettre une couleur, la couleur un petit peu que je veux au niveau du flacon, par exemple ça. Et tant bien que mal, à la souris, on va essayer de faire une forme de parfum. Hop, hop, hop. Quel artiste! Oh là là, quelle créativité! Qu'est-ce que c'est beau! C'est le parfum le plus beau que j'ai vu de toute ma vie. Bon, dans l'idée, on va essayer de le bouger un peu, parce que là, il nous fait quand même une fleur, et à l'instant T, j'ai pas forcément envie de fleurs. Ok, donc là, on n'a pas de fleurs, on est pas mal. Mais maintenant, j'ai envie qu'il y ait des fleurs sur les côtés, donc autant prendre le pinceau, on va mettre une couleur un peu de type rose, voilà, ça ira, on va réduire, et à la souris, à l'arrache, on va faire nos petits zigouigouis, hop, 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 ok, t'as capté, c'est bien, allez, tu la refais ici, moins crispé, je te fais nawak et tu me mets une rose, Palfetto. Donc ça marche quand même super bien, donc je sais pas pourquoi il nous met du Nike là, parce qu'il voit advertise the man, peut-être, faudra peut-être déplacer, ou sinon on va le forcer à mettre, à avoir une ambiance plus lumineuse à l'intérieur. Donc je pense qu'on peut aller taper dans une couleur plus clair, un peu sur le liquide, on va aller taper sur un genre de jaune. Je vais augmenter la taille du truc pour essayer d'enlever ça en fait. Et à l'arrache, je vais faire bim bam boum pour qu'ils comprennent que je veux que ça soit plus brillant à l'intérieur. Yes! Au niveau des éléments, pas mal. Donc c'est ça qu'on
comme je voulais vous montrer, qui est hyper intéressant parce que pour les moments où vous allez devoir mettre en place de l'idéation, donc là je montre un exemple de packaging, ça peut être de dessin, de paysage, de voiture, de tout ce que vous voulez en fait, de toute façon, vu qu'on peut lui demander tout ce qu'on veut et ça se base sur un prompt. Donc de base il analyse le prompt, il commence à créer quelque chose et en fonction de ce que vous rajoutez, ben, lui va rajouter des éléments. Voilà, si je fais ça, je sais pas ce qu'il va nous rajouter là, ben, pour lui c'est plus un parfum, c'est plus des fleurs. Mais, petit pomme Z, mais comme je vous ai dit, c'est quand même ultra intéressant. Et ça, quand ça sera mature, parce que là, en l'état, je dis pas que c'est nul, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup la philosophie, justement, parce qu'au moins, on a un petit peu la main dessus. Mais quand ça sera vraiment optimal, mais ça va tout déchirer. Je trouve ça génial. Bon, je trouve ça génial aussi, mais parce que je vous ai pas tout montré, mes amis. Du coup, on a aussi la possibilité, comme je vous ai dit en début de vidéo, de donner des références, des références d'images, du JPEG, du PNG. Faites-vous plaisir. Donc, je vais tester une pose qui est pas si simple que ça, qui est pas trop compliquée non plus. Je la glisse des poses de toute façon, où vous cliquez sur le bouton de Place Image, c'est votre X, c'est vous qui choisissez, et j'agrandis de toute façon l'élément, je l'avais directement détouré, et vous voyez que en temps réel, il analyse mon image, et tant bien que mal, il essaye de comprendre la pose. Après c'est pas simple parce que pour lui, il ne voit qu'un bras, donc c'est vrai que j'ai pas pris l'image la plus simple, mais au final, c'est intéressant pour vous de voir la capacité de l'IA face à vraiment une pose. Donc là, on pourrait dire qu'on est pas mal au niveau de la pose. Après, regardez pas la teuté, parce que la teuté, elle est quand même hyper strange, bien que l'épée devrait passer un petit peu devant. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on a toujours cette notion de peinture. Donc si je veux rajouter, parce que dans le prompt, je crois que je disais qu'elle avait des flammes sur l'épée, là, bim bam boum, je fais ça, et théoriquement, s'il est pas con, il va m'enflammer l'épée. Donc comme je dis, il y a quand même énormément de possibilités. Par exemple, j'ai dit que j'étais dans une forêt de bambous. Si je veux un peu plus mettre en avant les bambous, s'il est pas con et que je fais des vieux traits comme ça, il va me rajouter des bambous. Donc comme je vous dis, là on a vraiment la possibilité de créer de A à Z et sans trop de connaissances de dessin, parce que vous avez vu, c'est des primitifs, on fait des petits traits et lui, à partir du prompt, il fait sa sauce. Donc moi, je suis vraiment curieux de voir comment ces outils vont évoluer, parce que je pense qu'il y a énormément de potentiel quand les algos seront viables. Comme je dis, là, au niveau, faut vraiment pas regarder pour le moment les visages qu'il génère. Après, tout ce qui est environnement, il s'en sort assez bien. Tout ce qui est packaging, il s'en sort assez bien. Mais il y a aussi un autre truc qui est hyper intéressant que je vais vous montrer de suite. Autre truc intéressant, c'est que si vous avez analysé l'IHM, l'interface, vous regardez en bas, il y a différents pictos, donc la poubelle on l'a utilisé, et ces deux sont hyper intéressants, étant donné qu'ils ont passé des fonctionnalités que certains concurrents n'ont pas, et dont le fait d'activer sa webcam. Donc on peut cliquer dessus, je vous rassure de suite, je vais pas faire des posts, je vais pas m'embêter, mais c'est juste pour montrer le principe. J'ai changé le prompt où là je veux lui dire que nous avons un cybernétique ninja en fait, et j'autorise la cam, comme ça vous allez voir ma sale gueule. Je clique ici, donc là vous voyez ma teuté. Vous voyez bien que en fonction de mes mouvements, ça doit se mettre à jour. À la limite on peut faire péter la capuche pour voir s'il y a un impact sur le dessin en soi. Ouais, il a fait un petit peu un truc spécifique. Je sais pas, je peux prendre un ciseau. Qu'est-ce que tu fais si je prends un ciseau? Ah oui, il faut que tu vois ma main, mon ami. Si tu vois pas ma main au niveau des éléments. Bon, bref, vous avez capté un petit peu le principe des éléments. Ça, c'est intéressant, surtout si vous vous éloignez et que vous allez commencer à vouloir faire des poses qui seraient différentes. Donc l'idée, ça, quand ça sera viable, en fait, quand ça sera vraiment optimal, comme je l'ai déjà évoqué, quand on aura vraiment une qualité visuelle et qu'en temps réel,
comme on pourrait l'avoir dans certains logiciels Adobe comme Character Animator. Je sais pas si vous connaissez Character Animator, ceux qui ont Adobe, si vous l'avez jamais lancé, juste installez-le, ouvrez-le et vous allez pleurer. Vu que ça active la webcam et qu'il y a la motion capture en temps réel et du lip sync en temps réel en fonction de vos mouvements que vous ferez avec votre visage. Si ça vous intéresse, on pourra se faire une vidéo dessus. Donc là, comme je vous le dis, moi j'aime beaucoup le potentiel de tous les besoins sur lesquels ils ont pensé. Donc la caméra, on va la désactiver à un moment donné parce que peut-être vous en avez marre de voir ma teuté. Après, dernier truc intéressant pour ceux qui se demandent à quoi sert ce picto, Use External Program, c'est aussi super bien vu de la part des équipes de Crea.ai. C'est que tout simplement quand vous allez cliquer, il va vous demander l'autorisation de partager ou un de vos autres écrans ou une de vos autres fenêtres. Et en fait, la dinguerie, elle est là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre d'autres logiciels dans la partie gauche. C'est-à-dire que si je veux, je peux faire apparaître Photoshop sur la partie gauche, un logiciel 3D sur la partie gauche et avoir accès, étant donné que je fais juste apparaître l'écran, aux outils du logiciel. Et là, c'est tout con, mais c'est un game breaker total parce que là, on a accès à une multitude d'outils et ça sera beaucoup plus facile pour dessiner. Bon, là, je vais pas m'amuser à vous partager l'écran de Photoshop. De toute façon, comme je dis, j'ai pas la tablette graphique de brancher, donc à la souris, dessiner dans Photoshop, c'est pas le truc le plus vendeur de l'humanité, mais au moins, vous savez que vous avez la possibilité de partager n'importe quelle fenêtre ou écran pour le placer sur le Canva en fait de Crea.ai. Donc franchement, moi j'aime beaucoup l'idée. C'est hyper intéressant, ils répondent à pas mal de besoins et de problématiques. C'est à ce jour la plus forte. Comme je dis, elle n'est pas parfaite. Suivez ce qui va se passer dans les semaines, mois à venir. C'est un acteur à suivre de très près. Étant donné que c'est un acteur à suivre de très près, à mes yeux, il fallait que je vous le présente en vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires, déjà si vous connaissiez ce genre de techno, parce que comme je dis, il y en a plusieurs qui sont en train de se placer sur ce type de technologie. Comment vous trouvez justement l'expérience utilisateur, la philosophie d'à partir d'un prompt, mais au moins là, on ne fait pas que appuyer sur rentrer. L'utilisateur va pouvoir donner sa patte artistique en fait et créer. Voilà. Donc ça, moi personnellement, je kiffe. En fait, j'aimerais que l'avenir des IA génératives d'images propose la plupart toujours ce type de possibilités en fait. Comme ça, s'il y en a qui ont vraiment une idée, un concept en tête, ils vont directement le mettre en place. Waouh, c'est super fort. Et voilà quoi. Donc lâchez-vous dans les commentaires, essayez, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez bien kiffé la vidéo, vous savez quoi faire. Vous allez m'exploser tous les likes. Comme d'hab, si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, c'est tout con. La cloche, elle sert à ça. Vous cliquez et vous serez notifié. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, on a passé les 2500 abonnés. Donc merci à tous ceux qui me font confiance et qui s'abonnent. Ça fait plaisir. Pour les autres, abonnez-vous. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et si vous voulez suivre toutes les infos de la tech et des IA, c'est ici les amis qu'il faut s'abonner. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Comme d'hab, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, salut, ciao, ciao. Ce serait bien si on mettait ça à l'occasion.